Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices d'application du son ouin. J'ai préparé pour vous 3 exercices. Dans le premier exercice, on va cocher la case de la syllabe où on entend le son ouin. Comme vous voyez, dans cet exercice, il y a 2 parties. Dans la première partie, il y a 4 images. Donc, on doit découvrir d'abord les noms des images. Ensuite, on doit lire ces noms. Après, on doit cocher la case qui correspond à la syllabe dans laquelle on entend le son ouin. Dans la deuxième partie de l'exercice, il y a 4 noms. Donc, on doit découvrir visuellement dans quelle syllabe on entend le son ouin. L'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on a 4 mots. Les 4 mots, ils sont incomplets. Donc, on doit les compléter par des syllabes qui sont en rouge. La première syllabe, c'est quoi? Deuxième, oie. Troisième, noix. Quatrième, toi. Complétez les mots avec ces syllabes, puis recopiez-les. Faites attention, n'utilisez chaque syllabe qu'une seule fois. Dans le troisième exercice, on va compléter les phrases par les mots suivants. Armoire, bois, devoir, patinoire. Donc, on doit compléter les phrases selon le sens de chaque phrase. Si j'ai soif, je dois faire quoi si j'ai soif? Tu dois faire tes. Troisième phrase, samedi j'irai à la. Quatrième phrase, il a mis ses affaires dans. Réfléchissez, prenez votre temps et répondez. Maintenant, passons à la correction. Donc, comme on a déjà dit dans le premier exercice, on va cocher la case de la syllabe où on entend le son ouin. On va travailler partie par partie. Commençons par la première partie. La première image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est du framboise. Côté framboise. Donc, le son ouin se trouve dans la deuxième syllabe. On doit cocher la deuxième case. Passons à la deuxième image. Armoire. Armoire. Donc, on entend le son ouin dans la deuxième syllabe. Donc, on coche la deuxième case.
Troisième image, croissant, croissant. On entend le son A dans la première syllabe, donc on coche la première case. Quatrième image, balançoire, balançoire, balançoire. On entend le son A dans la troisième syllabe, donc on doit cocher la troisième case. La deuxième partie de l'exercice 1. On va lire tout d'abord les mots. Couloir, mémoire, poire, moineau. Dans le premier mot, on entend le son wa dans la deuxième syllabe. On le voit aussi, donc on doit cocher la deuxième case. Deuxième mot, mémoire. Dans mémoire, le son wa est dans la deuxième syllabe. On doit cocher la deuxième case. Passons au mot poire. Dans poire, on entend le son wa au début du mot. Donc, elle est dans la première syllabe. On doit cocher la première case. Moi, nous. Moi, nous. Donc, on entend le son A dans la première syllabe. On doit cocher la première case. Bravo! On a terminé l'exercice numéro 1. Maintenant, commençons l'exercice numéro 2. On a des noms qui sont incomplets. On doit les compléter par les syllabes qui sont en rouge. Mais on doit faire attention. Chaque syllabe, on doit l'utiliser qu'une seule fois. Une arre, une armoire, une armoire, une armoire, une pâtissière, une pâtissière, une patinoire, une patinoire. Troisièmement, une fure, une fure, une coiffure, une coiffure. Le dernier nom, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Corrigez si vous avez des erreurs. Troisième exercice. Complète les phrases avec les mots suivants. On a 4 mots, 4 phrases. Donc, on doit écrire chaque mot pour compléter chaque phrase. Dans la première phrase, si j'ai soif, si j'ai soif, je bois.
Si j'ai soif, je bois. Deuxième phrase. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Troisième phrase. Samedi, j'irai à la patinoire. Samedi, j'irai à la patinoire. Quatrième phrase. Elle a mis ses affaires dans l'armoire. Elle a mis ses affaires dans l'armoire. Relisons les phrases. Si j'ai soif, je bois. Tu dois faire tes devoirs. Samedi, j'irai à la patinoire. Il a mis ses affaires dans l'armoire. Corrigez si vous avez des erreurs. Merci de votre attention.